Comment ça va? En ce mardi 6 janvier, 15h45, sur la Cop Cop Radio Station. You okay? You're not okay? You okay? Attendez, je vous vois pas. Bonnes vacances aux gens qui sont en vacances! C'est pas le cas de tout le monde. Live plus vernis. Je voulais faire la même chose, mais pas le temps. Sorry, I've got business to run. Je fais le live plus tôt pour les gens qui sont en live parce que j'ai un rendez-vous dans 1 heure. Donc voilà. Donc petit live. Première fois sur ton live, que je suis sur ton live, trop contente. On t'applaudit. Bienvenue. Mélina, 818. T'as demandé le plaid à Maëva? No. Je demande rien à Maëva. Par contre, Maëva, elle a une annonce à nous faire. Hein. Peut-être qu'elle va sur ce live. Enfin, peut-être qu'elle va voir le live. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout ça que je veux dire. Peut-être qu'elle va dire son annonce sur ce live. Donc, à te voir. Bref, voilà. On a 3 sujets aujourd'hui. On peut m'applaudir, j'ai des images. Maëva Guénam, j'ai vraiment une image de Maëva. Ensuite, on parle de Camilla. Et après, on parle de Bastos. Oh putain. Ouais. Bastos, je suis choqué. Hein. Comme par hasard, hier, j'ai pas regardé le live de Bastos. Je l'ai pas écouté, enfin, j'ai rien fait, j'étais pas là, j'ai pas envie. Et apparemment, il a dit des dingueries. Donc j'ai hâte de voir. Vous spoilez pas, hein. Merci pour ton lurk, Harry. Vous spoilez pas. You don't spoil, sinon je vous banne tous en fait. C'est la dictacop ici. Vous voyez la personne qui a écrit lurk avec un cœur rose? Le crédit de la musique, c'est à cette personne. Ok? Si vous aimez Animal Crossing, allez vous abonner. J'épingle son message. Bienvenue aux personnes qui arrivent pour la première fois. Hello guys. Le sommaire de choc, je vais aller chercher un café géant. Je voulais m'en faire un, mais j'ai pas eu le temps. C'était soit je me faisais beau, soit je buvais du café. Donc j'ai choisi la première option pour vous éblouir parce que hier, c'était pas. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de replay. Objectif 15 000 abonnés en 2026. Oui, cri de mail. C'est parti. Je vous ai dit le sommaire? Ah oui, je vous ai dit le sommaire. C'est parti. Alors, les amis, on commence calme. On commence très calme. Je vous parle de Maëva Guénam qui a une grande annonce à nous faire. Ouais, comme d'habitude, on adore. Donc, on sait, Maëva Guénam, elle s'est mariée. Mariage très rapide, aussi rapide que l'éclair. Buzz l'éclair, Buzz Guénam. Oh, Buzz Guénam. Buzz et Guénam, ça va bien ensemble. Du coup, elle s'est mariée religieusement selon ce qu'elle raconte et tout ça. Selon elle, ça faisait 4 mois qu'ils étaient ensemble. Ils sont mariés au bout de 4 mois quand même. Mais vous m'avez dit que ça se faisait. Bref, ils se sont mariés et tout ça. Et ça fait quelques semaines, quelques temps finalement, que tout le monde est en mode oh my god, est-ce que Maëva Guénam est enceinte? Et Maëva, elle était là, non, je le jure, je suis pas enceinte, mais je joue quand même sur ça. Je vous montre des tests de grossesse, je vous montre des trucs, je vous montre des machins, je vous montre des petites crottes. Et du coup, tout le monde se pose la question, est-ce qu'elle est réellement enceinte ou pas? Selon Aquababe, le plus grand blogueur de France, apparemment, elle serait enceinte. Sauf que selon Maëva elle-même, elle ne serait pas enceinte. Et hier, je vais faire une rêve de jeune. Hier, Vlatipa, j'ai fait une rêve de jeune. Vlatipa, que je vais sur Instagram. Genre, je suis là et tout, je scroll, et je tombe sur mon meilleur blogueur de France, qui est du coup Dump et Fair. Il y a quelqu'un qui a dit en même temps, selon Aquababe, il a retrouvé Xavier. Je tombe sur ceci. Maëva Guénam en story. Demain, je vous fais, avec une magnifique faute d'orthographe évidemment, une des plus grosses annonces. Du coup, la question se pose. A-t-elle un baby in the bidon ou pas du tout? Je vous avoue, vous allez être choqués parce que je vais un petit peu prendre le dos de Maëva Guénam. Donc, c'est pas le moment de... Non, c'est pas une écho en fond, c'est un paysage. Bref, j'ai vu la photo, c'est pas un écho, une échographie. Je vais prendre un peu le dos de Maëva. Vous allez être choqués, hein. Vous êtes prêts de ce que je vais dire? C'est des influx pas de télé. Ça se fait pas de demander à Thierry Larigot si la personne elle est enceinte, genre d'hypothéser sur une potentielle grossesse ou pas, parce que ça peut blesser la personne et tout ça. Par contre, quand c'est Maëva, genre vraiment, c'est le sujet. Imaginez, elle est pas enceinte. Imaginez, elle peut pas tomber enceinte. Imaginez, elle a des problèmes hormonaux ou autres qui font qu'elle peut pas tomber enceinte et tout le monde lui colle une grossesse sur le dos. Je dis pas que c'est le cas. Moi, si vraiment on est en mode je vous donne mon avis, je pense qu'elle est enceinte. Parce que là, c'est le sujet. Mais quand j'ai préparé le live, genre quand j'ai pris la capture d'écran, je me suis dit, mais attendez, quand on parle d'une Enjoy Phoenix, d'une, je sais pas moi, n'importe qui, de vos potes, n'importe qui, on est tous et toutes en mode
Ça se fait pas, faut pas poser la question, faut pas creuser, la personne en parlera. Pourquoi quand c'est Maëva Guénam, c'est genre le sujet de prédilection, heure miroir, touchez votre nez, sinon vous allez tous aller en enfer. C'est faux. Enfin, après, si vous allez en enfer, vous me retrouvez, quoi. Alors, après, attention, je suis pas en mode... voilà, mais je trouve que, je sais pas, tu vois, il y a un déséquilibre, en fait, dans les choses. Je dis pas qu'elle est stérile, je dis pas qu'elle est pas stérile et tout. Juste, je trouve quand c'est les autres, mais quand c'est elle... Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Alors, qu'est-ce que vous dites? J'ai peur, hein, parce que là, je sens que je vais me faire descendre encore une fois. Hein. Après, vous avez le droit de me descendre comme Lucky Luke. Hein. Tellement. Ah, merci. Pas faux. Merci. C'est irrespectueux. Merci. De ouf, elle peut être stérile ou on sait pas. Je crois pas qu'elle soit stérile. Il me semble qu'elle avait déjà fait des IVG. Elle a dit avoir avorté 6 fois, donc pas stérile d'après mes calculs. Elle a fait 6 IVG, donc elle a pas le problème de ne pas tomber enceinte. Même sans être influenceur, c'est délicat de demander. Ils font la même à Lena Situation, Magla, envoyer Phoenix. Tu voulais dire Enjoy Phoenix, j'imagine. Mais c'est ça que je dis. Mais sauf que quand c'est genre des Lena, des Marie et tout le monde est en mode oh non, surtout il ne faut pas poser la question. Ça ne se fait pas, c'est irrespectueux. Et quand c'est Maëva Guénam, on en fait un sujet. Si elle a un bidon, on peut avoir des gaz tranquilles ou c'est comment? De ouf. C'est vrai que c'est délicat comme sujet. Elle est enceinte, c'est pour ça qu'elle s'est mariée en speed par rapport à sa religion. Alors, c'est ta parole, pas la mienne, hein. Bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes après de côté de l'autre. Personne ne comprend le mariage, je pense. Donc soit bébé, soit arrangement. Non, mais c'est ça que je veux dire parce que même avant cette question de mariage, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait déjà des rumeurs qui couraient comme quoi Maëva elle était enceinte. Et en vrai, là, quand j'ai pris le truc, je me suis dit, mais genre, ça se trouve. Alors du coup, elle est pas stérile selon ce qui a déjà été dit et tout. Mais peut-être qu'elle a d'autres problèmes, tu vois, et peut-être qu'elle arrive pas à tomber enceinte et tout. Et ça se trouve, la dame, ça la blesse. Je suis en train de prendre le dos de Maëva Guénam. Comment je vais aller au paradis? J'adore le paradis. Elle avait pas fait un snap en disant qu'elle pensait être enceinte. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'elle avait aussi joué dessus, hein, un peu. Genre, elle avait un peu joué dessus. Elle avait fait des allusions en mode il est possible que. Elle avait filmé un test de grossesse aussi, rappelez-vous. Elle filmait des échos. Enfin, elle faisait des trucs bizarres. Donc, c'est vrai qu'elle a un peu joué dessus, c'est vrai. Quand elle a fait son burn-out, il n'y avait pas une rumeur comme quoi elle préparait son mariage. Tu m'en demandes trop. Je sais même plus ce que j'ai mangé à midi. Pardon. Après, c'est Maëva, on aura le droit à 79 versions différentes et on aura sûrement une sponsor Temu pour les habits du bébé. C'est vrai. That's true. Mais bon, voilà, c'était juste un petit peu pour remettre le contexte, les bases et qu'on soit un petit peu dans la bienveillance et la gentillesse en ce 6e jour de 2026. Voilà. Pensez aux personnes qui malheureusement ne peuvent pas avoir d'enfants ou d'autres et soyons dans le respect. À la base, elle est rentrée en speed à Dubaï, elle avait jamais dit pourquoi, je pense que c'était pour faire sa bague sur mesure. Aquababe, il a dit, après franchement, je suis désolé, mais faut que j'arrête de prendre Aquababe comme une version sûre. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vient de me rappeler, Xavier Dupont de Ligonnès là. Aquababe, il avait dit que elle est rentrée parce qu'on la recherchait, je crois. Je vais roter, je suis vraiment désolé, je suis un... Ah, et au fait, hier vous avez bien rigolé de la mouche. Sachez que non, je ne l'ai pas tuée, donc elle est possiblement encore là. Hein. Parce que le chat, il vient pas dans cette pièce, il fait trop froid, il le déteste. So I'm scared. En tout cas, au moment où je vous parle, on n'a pas d'annonce. En plus, du coup, hier, quand j'ai vu ça, la story, la personne, si elle regarde le live, elle se reconnaîtra. Je l'ai envoyé, du coup, à quelqu'un et j'ai dit PTDR, désolé, j'ai plus de patience. La personne m'a répondu, mais grave, en plus, elle a juré qu'elle était pas en feinte en faisant une faute. J'ai dit feinte, t'as tout dit. Aquababe est aussi à l'origine du Derem Stargate. Oh my goodness. Ce qui était totalement faux. C'est vrai. C'est pour ça que, de toute façon, que ça soit Aquababe ou n'importe qui, même moi, hein, c'est pour ça que moi, je veux pas être en mode. Enfin, c'est pour ça que j'arrête pas de dire à tout le monde, je ne suis pas un blogueur, je parle des choses qui sont publiques. Parce que t'imagines, tu lances une rumeur sur quelqu'un ou tu lances un scoop et tout, et c'est fou et tu détruis une vie. Jamais de la vie, je porte ça sur mes épaules, c'est bon, j'en porte assez. Hein. Après, je pense qu'il y a moyen quand même qu'elle soit recherchée en France. En plus, elle a été condamnée, non? Il y a quelqu'un qui le dit, je crois. Elle est condamnée en France, donc si elle se fait arrêter, c'est zonzon. I don't know. Je mets le live en fond, je fonce faire ma galette. Je suis moins important qu'une galette des rois. En tout cas, voilà, dès qu'on aura des nouvelles de l'annonce ou dès qu'on aura le fin mot de cette histoire, comme disent les plus grands, je vous en parlerai évidemment. Pourquoi tout le monde parle de la galette là? On m'avait forcé à aller sous une table pour la galette. Je me rappelle en fait. La galette, je la mange, toi, je t'écoute. Oui, on va éviter de me manger, s'il vous plaît. Je ne suis pas un biscuit. Je suis un cop-cop. C'est l'épiphanie. Mais vous savez que j'ai aucune culture, hein. Je vais me faire juger. Épiphanie, dimanche 4 janvier 2026. L'épiphanie est une fête chrétienne. Dans la confession catholique, elle célèbre depuis le début du 2e siècle le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des 3 rois mages offrant à l'origine de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Petite question, il est où mon or, du coup? Ils offrent de l'or, non?
I need money. C'est bon, je rigole. Je rigole. Elle va pas sortir une nouvelle brume ou make-up. Ça a sûrement rien à voir avec une grossesse. Oh, imagine, elle joue sur ça et elle serait un produit. Non mais... Je crois que je crie. Je pense juste à une nouvelle marque. Non mais vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment qu'elle va juste sortir une marque? Non mais si c'est le cas, 2026, ça commence très... Un anti-cerne, stop! Vous avez vu la vidéo d'hier ou pas? Vous voulez que je vous la remette? Parce que je l'ai. Hein. La vidéo de l'anti-cerne magique de Maeva Genam. Aquababe dit que c'est une nouvelle brume en rapport avec sa cousine, c'est une blague? Les gens s'amusent à balancer des rumeurs sur elle de grossesse, elle aurait le droit de jouer dessus. Il n'y a pas que les autres qui peuvent utiliser ça pour faire leur argent. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas ça, moi, qui me dérangerait, entre guillemets. C'est vraiment le côté, j'ai la plus grosse des annonces à vous faire. Tu nous as déjà annoncé des business, du coup, c'est pas la plus grosse des annonces. Aïe, j'ai tapé dans le micro, toutes mes excuses. Elle poste des photos où elle tient son ventre. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Peut-être une invitation pour Rudy à son mariage. Si c'est en Italie, j'accepte. Si c'est pas en Italie, j'accepte pas. Il y a quelqu'un qui a dit bonjour, j'ai beaucoup de retard. Peut-être que oui, peut-être que non, tu le sauras jamais. Bref, voilà pour Maeva Genam. J'arrête de lire vos sottises, bande de gueux. On passe, on continue dans la même ligne. Camila, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est en colère. Oh my god, colère. Camila, colère. J'ai eu une petite réflexion pendant que je préparais le live. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de Camila, elle est en colère? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de Camila, elle est en colère? Elle est en colère. Genre vraiment, elle est juste in colère. Ah, vous pensez qu'on avait l'annonce? Mais non, j'ai dit pour le moment, il n'y a pas. Moi aussi, j'attends. On attend tous là. On attend tous au chevet de Maeva Genam pour son annonce. Du coup, en attendant, on parle de Camila. Camila, elle a eu quoi? Il y a eu une inondation dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle vit à Dubaï, le faux paradis. Du coup, Dubaï, c'est pas fait pour l'eau. Et du coup, il y a de l'eau. Enfin, il y avait de l'eau. Et du coup, il y a eu plein d'inondations. Il y a des maisons qui ont fini en débris. On avait parlé de qui qu'on avait rigolé là un peu? Genre en mode oh là là, il y a du tonnerre, c'est trop drôle. Je crois que c'était Fidji, non? Dans STT, je sais plus. Je crois que c'était Fidji. Bref, et là on parle de Camila parce que Camila aussi elle a vu sa maison totalement sans dessus dessous, bim bam boum, de l'eau partout. Et elle serait en colère. Alors j'ai plus le texte sur l'écran parce que je crop quand. I'm sorry, what? Je crop quand je vous mets les vidéos et c'est écrit. Camila raconte que le propriétaire refuserait de payer la caution après les inondations de Dubaï. Le propriétaire refuserait de payer la caution? Pourquoi un propriétaire il payerait une caution? J'ai pas compris. En tout cas, je crois qu'elle est en train de manger des pâtes quand elle nous parle. Elle est en colère, hein, c'est écrit colère. Ah, rendre la caution. Mais la caution de quoi? Il ne veut pas rembourser la caution. Ah, j'ai compris, c'est bon. Illumination. Ils veulent déménager, mais ils veulent pas... le propriétaire, il veut pas rendre la caution parce qu'il y a eu des débris d'eau. C'est ça que vous dites? Je sais pas s'ils veulent déménager. Je pose une question. Ah, c'est ça que vous dites. Vous voyez, je suis trop fort. Je sais. 2026, j'ai un cerveau. Des dégâts d'eau. Oui, c'est pareil. Des débris d'eau. C'est pareil. Dégâts d'eau, débris d'eau. M'en fous, moi. Genre, il y a de l'eau qui a coulé, quoi. Il y a plus. C'est de l'eau. S'il y a eu dégâts des eaux, il y a une assurance. Mais c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une assurance à Dubaï pour les dégâts des eaux tout en sachant que c'est un endroit où il n'y a pas d'eau? Ça devient dur, là. Je vais pleurer. Le proprio n'aura pas le choix si c'est reconnu comme catastrophe naturelle. Mais c'est ça que je dis, c'est pas naturel. À Dubaï, c'est pas naturel. Y a rien de naturel. Ils ont des pistes de ski dans un désert. C'est pas naturel. Ah, je pleure. Il y a quelqu'un qui a dit on a déjà parlé de Maeva, j'avais pas vu, j'attendais de découvrir avec vous. Il y a rien à découvrir, c'est ça le problème. T'inquiète, t'as rien raté. Tu peux retourner manger ta galette. Si jamais tu manges une galette comme tout. Ah, il y a des assurances qui couvrent cela à Dubaï. À Dubaï, pardon, il y a quelqu'un qui a écrit Boudaï, du coup j'ai lu Boudaï. Bon, bref, écoutons Camila et découvrons ce qu'elle a à nous dire. J'ai peur. En plus, elle mange pendant qu'elle nous parle. J'en ai marre des gens qui nous parlent pendant que je mange. Vous imaginez? Je fais un live, je suis en train de manger mes céréales et de faire du crunch dans mon micro. Peut-être qu'elle fait pas du crunch. Hein. Franchement, moi, j'ai été traumatisé avec Amélie Neten, là. Amélie Neten qui nous mangeait ses chips en nous faisant de l'ASMR bruit de bouche devant son téléphone. J'en pouvais plus. Genre, au moins, si vous mangez pendant que vous vous filmez et tout, juste ayez un bon micro, tu vois. Je sais pas. Bref, colère. Allez. Parallèle, moi, je suis très énervée ce matin parce que ils refusent de nous rembourser notre caution. Si vous avez suivi... On n'a pas suivi, raconte. Vous savez que la villa où je suis là actuellement... Attendez, elle a voulu dire appartement, elle s'est rattrapée, elle a dit la villa. Vraiment pour montrer la moulaga, tu vois. Tu n'es pas Camila, tu n'es pas influenceur, tu peux pas te permettre ce genre de choses. Ok, c'est bon, je me tais. Sorry, guys. On a payé une caution, forcément, lorsqu'on a payé le loyer à l'année, en début d'année dernière, en janvier dernier.
Et ils refusent de nous la rendre tout simplement parce que on n'a pas, selon eux, respecté le délai des 3 mois où on aurait dû leur annoncer 3 mois auparavant, donc vers octobre, qu'on avait pour souhait de quitter la maison. Sauf que ce n'était pas notre souhait à cette époque-là. On comptait. Oui, mais ma belle, attends, c'est dans le contrat. Mais attends, attendez, elle va se plaindre d'un truc qu'elle a pas respecté. Elle se fout de moi. Genre, c'est quoi ces gens qui se plaignent de trucs qu'ils ne respectent pas? Tu prends pas tes respons et tu te plains. Faut que j'arrête. Hier, on m'a dit que j'étais devenu. On m'a dit quoi? Attends, j'ai pas le terme. Enfin, si YouTube fonctionne, parce que YouTube ne marche plus. Donc, je lis tous les commentaires, si jamais la team replay. Si vous pensez que je vois pas ce que vous dites. Vous voulez un cri de mail? Ah oui, d'ailleurs, mais on en parlera après. Bah, y a plus. Il y a Séverine aussi qui a dit dans le live hier, vous savez ce qu'elle a dit? Séverine? Hier, on parlait de Marois, on parlait de qui? De Maeva, et on parlait de je sais plus qui. Séverine, et de Poupette. Séverine, elle a dit les 3 cassos réunis. J'étais choquée. J'ai répondu eh oh! C'est méchant? Comment ça, les 3 cassos réunis? On dit pas ça? Ça va pas ou quoi? Un peu de respect dans mes commentaires. Dis donc. Bah, j'ai plus le commentaire qui m'engueule. La personne, elle l'a supprimé. YouTube, il bug, il me saoule. Ça sert à rien. Ah. Bah, j'ai pu, mais en gros, c'était oui, je trouve, t'as changé. T'es devenu un peu méchant et tout. Moi, je suis méchant. Bah, j'irai me repentir, il y a une église vers chez moi. Quelqu'un qui a dit, Séverine, elle a pas tort, mais on ne le dit pas. Vous pensez ce que vous voulez, mais vous exprimez pas publiquement ce genre de choses totalement négatives et méchantes dans mon espace commentaire. Bref, pardon, Camilla, il y a 2 choses différentes. Le fait qu'elle veuille partir et la caution due à l'histoire de dégâts des eaux. Mais du coup, il n'y a pas de caution de dégâts des eaux, hein. Ou du moins on a mal entendu. Mais attendez, je remets depuis le début. Écoutez, là le seul truc qu'elle dit, c'est que genre elle a pas rendu les papiers. En parallèle, moi je suis très énervée ce matin parce que ils refusent de nous rembourser notre caution. Si vous avez suivi, vous savez que la villa où je suis là actuellement, on a payé une caution forcément lorsqu'on a payé le loyer à l'année en début d'année dernière, en janvier dernier. Et ils refusent de nous la rendre tout simplement parce que on n'a pas, selon eux, respecté le délai des 3 mois où on aurait dû leur annoncer 3 mois auparavant, donc vers octobre, qu'on avait pour souhait de quitter la maison. Sauf que ce n'était pas notre souhait à cette époque-là. On comptait reprolonger notre contrat et qu'on a décidé de déménager depuis à peu près 2 semaines quand il y a eu des inondations. Où je me suis dit qu'en fait, c'était pas une maison de qualité, que c'était pas une maison fiable, que la chambre de ma fille, elle était dans un état catastrophique. Ma cuisine, elle a fui pareil. Bref, je la comprends, du coup, pour le bail d'inondation. Mais un contrat, c'est un contrat, ma belle. Hein. Genre vraiment, je suis désolée, mais tu peux rien faire. Pas possible de payer des loyers aussi chers pour avoir des services aussi mauvais. Donc on leur a dit, écoutez, on veut casser le contrat, on ne reprolongera pas parce que ce qui se passe là, c'est inadmissible. Eux, ils veulent jouer sur les mots et ils nous disent, ben non, il fallait nous prévenir 3 mois auparavant, vu que là, vous avez signé le contrat de l'année dernière qui stipulait que si vous souhaitiez déménager, vous auriez dû nous le dire 3 mois avant, on ne vous rend pas l'argent. Et j'ai dit, mais seulement, il s'agit d'une catastrophe naturelle. D'accord? Vous-même, vous n'avez pas pu gérer, vous n'avez pas su gérer, vous n'avez pas fait le nécessaire en nous envoyant des équipes réparer la chambre d'Adria, parce que hormis le toit, rien n'a été fait. Je crois qu'elle a un peu raison du coup là. Je crois qu'elle a un peu raison s'il y a la personne qui vient réparer. Ça se fait pas, non? Genre c'est pas légal. C'est des clauses non respectées, donc tu payes. Rien n'est de qualité à Dubaï sauf la bague de Maeva et c'est plaid. Les 2 choses sont totalement indépendantes. Oui, mais du coup pour le bail, faut réparer la maison. Genre pourquoi ils ont pas réparé la maison? Elle doit se battre pour que les travaux soient faits. She has to fight. Ils ont quand même pas le droit de pas respecter les 3 mois, c'est le contrat. Oui, on sépare les choses. Du coup, genre le truc de la caution et des 3 mois, elle est en tort, mais le truc des gens qui viennent pas réparer sa maison, les loyers sont payés jusqu'à la fin de l'année, donc il y a rien à dire, surtout si ils fuient à cause d'inondations. Là, c'est pas comme si les loyers étaient pas payés. C'est avec l'assurance qu'elle doit avoir un. Ils ont le droit de pas attendre 3 mois, mais bye bye la caution. Bah Camilla, faut. Voilà, bye bye la caution. Bye bye. De leur côté, c'est mon beau-frère qui a fait le toit limite avec eux. Donc à un moment donné, c'est des choses qui ne se prévoient pas. J'aimerais récupérer mon argent, tout simplement. On ne vous le rend pas. Et là, du coup, on va rentrer dans une guerre, parce que je ne me laisserai pas faire. À chaque fois, notre caution, elle saute. Chaque année, on perd une caution, en fait. Vous savez, pour moi, ça me paraît logique. Je ne suis pas hors la loi. Ma maison, elle s'est limite effondrée à cause de la pluie. Personne ne fait le travail correctement et je dois reprolonger moi. Ou sinon, on me fait sauter ma caution. C'est pas normal. Donc voilà. Elle a fait un bruit de bouche. Je suis en colère. C'est fini. Donc en plus, non, Dumpéfer, je t'engueule. T'aurais pu enlever le bruit de bouche. T'aurais pu t'arrêter à voilà. T'étais pas obligé de mettre la cuillère dans la bouche de Camilla, entendre les crunch du muesli et la petite bouche qui s'entrouvre. -5 points pour Dumpéfer. Je rigole, love you.
Ici, j'ai la même, les proprios qui réparent pas les trucs à réparer, même si on leur court après. Désolé, Camilla. Elle s'appelle Camilla, hein. K-A-M-I-L-A, pas Camilla. Hein. T'es en tort à 200% et ta caution, tu peux t'asseoir dessus. Oh my god. Rudy, t'as vu la magnifique vidéo de la coupe de cheveux de Maëva Martinez? Elle est magnifique. Oui, j'ai vu, on en parle dimanche à 10h30 sur la chaîne principale. C'est la magie de Dubaï avec la pierre à Maëva Guénam. Oui, c'est dumb, Camilla Cuir dans la bouche de... On a assez ri? Vous êtes prêts pour le dernier sujet? Cri de Mel. Alors, nous allons effectivement parler de Bastos qui aurait balancé une tromperie avec une inclusion de Vivi, mais ça ne le regarde pas lui. Avant d'entrer dans ce sujet, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, s'il vous plaît, il n'y a pas de haine dans mon chat, dans mes commentaires du replay, je peux plus les contrôler, vous êtes incontrôlables. Mais dans ce chat sur lequel j'ai les yeux, il y a des modos. Les modos, je vous demande d'être avec vos épées. Si jamais je vois de la haine envers le B, je banne pas définitivement. On n'est pas dans la dictacop 100%, on est dans la dictacop 10%, ok? Donc, vous respectez les gens. Vous pouvez dire oui, je suis pas d'accord, patati patata, il n'y a pas de problème. Cependant, vous n'insultez pas le B. On n'insulte pas le B, on n'insulte pas les gens ici. Deuxièmement, hier, vous m'avez menti. Oui, il s'est moqué de Marois avec l'acné et tout. Apparemment, il s'est pas moqué de Marois. Du tout. Il s'agirait de distinguer les choses. Pourquoi les gens le ramènent toujours dans les lives des autres? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'ai pas envie de comprendre. Il s'est pas moqué du tout. Alors par contre, oui, ça va être un autre point. Genre les pro B, vous avez le droit d'être là aussi. Mais please, genre ouvrez vos esprits. Ce mec n'est pas la science infuse. Il s'est un peu moqué. D'après ce que j'ai vu et d'après ce qu'on m'a dit, après j'ai pas regardé le replay en entier, il se serait pas moqué. Genre, il aurait pas été dans la méchanceté et tout. Moi, je parle par rapport à l'acné. Hein, de son nez, j'ai pas vu. C'est pas la bienveillance infuse non plus. Voilà. Donc, du respect envers ma personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte, du respect envers le B, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il raconte, il n'y a pas de haine chez WAM. Comment ça, heure miroir? Heure miroir, touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer. Et en enfer, vous me retrouverez. Parlant du live d'hier, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas regardé, parce que j'avais pas envie, pour le coup. Mais j'ai vu des extraits passer et il y a quelqu'un qui m'a identifié sur 40 extraits sur TikTok. Donc merci à la personne qui a fait ça, parce que du coup, sinon, j'aurais pas été au courant. Et apparemment, il a balancé des dingueries sur Vivi. Moi, je veux voir. Ça m'intéresse. Donc on va regarder et je vous demande vraiment d'être dans le respect. Moi j'ai été ban dev parce que j'ai osé dire qu'on pouvait penser différemment. Ça n'arrivera pas ici. Il s'est excusé de son live de dimanche. Tant mieux pour lui. Ce n'est pas le sujet. J'ai peur. Ah, petite photo, voilà, on a Bastos, on a Vivi. D'ailleurs, si je peux m'adresser à Google. Google, est-ce que tu pourrais prendre des photos de Victoria récentes? S'il te plaît. J'en ai marre d'aller faire des captures d'écran sur Instagram. C'est pas la même qualité que Google. Ok, merci. C'est parti. Je sais pas si on est sur un couple ouvert ou pas. En tout cas, soit le mec de Anaïs baise Vivi. J'étais pas prêt. Alors du coup, par contre, mea culpa, parce que j'avais dit il y a pas longtemps que du coup, vu qu'il reparle avec Vivi et tout, jamais il dirait des trucs sur elle en mode c'est bon, c'est la déesse des lives, tu vois, mais pas du tout du coup. Oh, je vois plein de commentaires de gens qui disent ça aussi. Oh my god. Non, pas de haine, hein. Genre vraiment pas de haine. Tu n'es pas prêt pour la suite. Ok. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il y avait du nouveau avec Maëva sur Snapchat. On ira regarder après. Si j'ai le temps, perché rendez-vous. Ok, c'est parti, on continue. Soit il a très très envie de la baiser. Mais il y a des chances que ce soit déjà fait. Et croyez-moi, en général, je vois les choses. Ça se voit. Donc soit Anaïs a intérêt à se méfier, mais conne comme elle est, genre elle est capable de vivre toute sa vie sans le savoir. Et ça, on va me dire que c'est de l'humour bienveillant? Conne comme elle est? Non mais stop! S'il vous plaît, les pro B, ouvrez les yeux! Soit c'est un genre de couple ouvert et il les baise les deux. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis, ça se voit. Et quelqu'un a le contexte de pourquoi est-ce qu'il dit ça? On souffle les gens qui voient les femmes juste comme des bouts de viande, oui. Il a dit qu'il en avait grave après Anaïs et surtout son mec pour les réflexions sur le A, je peux pas dire le mot, enfin je me protège des montages, qu'il a fait à Vivi sur le podcast. Mais oui, mais du coup, attends, c'est quoi le rapport avec ce qu'il raconte ici? Genre, t'as du mal avec... moi aussi, j'ai du mal avec le mec d'Anaïs, sur ça, je rejoins le B. Mais enfin, je vois pas le rapport. Qui est Anaïs? C'est une ancienne candidate de Secret Story. Il y a des gens qui pensent que c'est un trouble et qu'ils ont une relation bizarre. What the fuck? Il est vexé à mort car Vivi et le mec d'Anaïs rigolaient. J'espère que c'est pas à cause de ça, je pense pas du tout que ce soit ça. Ah, il a dit, mais c'est horrible d'arrêter le cœur d'un bébé plein de fois. Il a dit qu'il essayait de faire culpabiliser Vivi. Ok! Je viens de comprendre. Attends, des cris de mêle, on respire. Du coup, si j'ai bien suivi, il dit ça
Parce que le mec d'Anaïs, il a un prénom, cet homme. Bref, le mec d'Anaïs, il aurait essayé de culpabiliser Vivi sur le A qu'elle a fait. Et du coup, Bastos, il est énervé, plus la complicité qu'ils avaient les deux dans le podcast. Thomas. Ok, merci, Thomas. Thomas and Victoria. Maëva a dit qu'elle fait son annonce demain matin. Bah voilà, ça fera un contenu pour demain. Ça le regarde pas. Bah oui, mais en soi, tu vois, moi non plus, ça me regarde pas et j'en parle. Si c'est lui le père, il a le droit de dire ce qu'il pense, je trouve. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait exploser dans le replay. Donc, je vais pas dire si c'est lui le père. Mais je te rejoins. Mais je vais pas dire. Je sais qu'à un moment, il était question que Vivi aurait été enceinte de Bastos, mais la seule fois où j'ai dit ça, on m'a déglingué. Donc je dis plus rien. C'est peut-être ça le contexte, même si je vois pas le rapport. Bref, écoutons. Je la connais, Vivi. J'ai l'habitude que mes intuitions se vérifient. Et dans ces deux intuitions, je serais vraiment surpris qu'il n'y en ait pas au moins une de vraie. Bastos, je pense que tu parles avec la colère. Non, je parle pas avec la colère, justement. Justement, j'ai eu le temps de redescendre et là, maintenant, je suis clairvoyant. Il n'y a plus de colère du tout. Vraiment. Et en plus, j'en ai vraiment rien à foutre, je vous avoue. Ça me concerne pas du tout et je m'en fiche. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je croirais pas que soit il n'y a rien eu, soit il y aura rien. Voilà. Tu analyses la situation avec lucidité. Je pense aussi. Et vous avez remarqué que dans lucidité, il y a Lucie. Et en général, je lis plutôt bien les gens, surtout dans ce genre de situation et surtout lorsqu'il s'agit d'une personne que j'ai fréquentée pendant plusieurs années. Il s'avère que je connais quand même mieux Vivi que vous. Dans leur dernier podcast, ils en parlent et Vivi dit que c'est impossible, qu'elle est juste une amie en or pour eux. Alors je vais vous dire, Vivi n'est une amie en or pour personne, d'accord ? Vivi a très souvent des amis en or. Mais attends, mais ça va pas ce qu'il raconte. Des gens qui sont capables de remuer ciel et terre pour son bien. Mais Vivi n'est une amie en or pour personne. J'en ai déjà parlé, Vivi n'est une amie en or pour personne. Vivi n'est une amie en or, même pas forcément pour elle. Mais elle peut s'énerver, hein. Elle peut s'énerver. Qu'est-ce que vous voulez ? Apparemment, elle s'est foutue de ma gueule et elle a un secret vraiment très lourd sur cette histoire et elle s'est foutue de ma gueule à l'époque. Je vais pas Donc il est vraiment énervé en fait, c'est tout. Hein. Il est passé de la starifier à la démonter en 2-2. Mais oui, c'est ça. Genre, je comprends pas. Après, il dit ce qu'il pense, hein, il a le droit, mais c'est un peu colère, quoi. Hello, première fois sur la chaîne, bienvenue. J'aime pas que B soit toujours le mec qui s'impose comme le grand clairvoyant de la télé-réalité, toujours et avec tout le monde. Ah bah écoute, il a la science infuse, le B. Après, en soi, Vivi n'est pas vraiment respectueuse en couple, elle a trompé tous ses mecs, elle flirte avec des mecs en couple. C'est pas moi qui a dit. La haine n'est pas l'inverse de l'humour. Pourquoi on me fait de la philosophie, je comprends pas. La haine n'est pas l'inverse. Hein ? Ah, de l'amour, pardon. La haine n'est pas l'inverse de l'amour. Oui, bah écoute, allez écrire des paragraphes. Ça veut dire quoi, la haine n'est pas l'inverse de l'amour ? Je vais demander à Google. La haine n'est pas le contraire de l'amour. C'est vraiment une citation. Mais ça veut dire quoi ? C'est l'indifférence. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit « Mets tes lunettes, Rudy ». Non mais stop, vous êtes méchant avec moi. Genre vraiment, moi je suis juste... Juste, j'existe. En gros, il l'aime encore, c'est pour ça qu'il a la haine, sinon il serait indifférent. Tu pouvais pas le dire comme ça, au lieu de me faire de la philosophie inversée ? Vous le savez pas, vous, mais j'ai un cerveau compliqué et différent de la moyenne. Du coup, c'était compliqué pour moi, cette phrase. Bref. Mes intuitions. Je vais pas me gêner, je vais pas me déranger de dire la vérité. Sa vérité. Faire plaisir. C'est des gens avec qui elle fait un podcast. Il y en a une qui a un demi-cerveau qu'elle partage avec sa sœur, et l'autre... C'est pas cool ce qu'il dit. Genre en vrai, c'est quoi, je comprends qu'il ait le seum ou la tristesse pour quelque chose et tout, mais pourquoi tu vas déglinguer les gens ? Genre vraiment, il a le droit d'exprimer une déception ou une tristesse. Et oui, je suis en train de défendre le B, et je m'en fous qu'on me dise nanana patati pataprout. Mais voilà quoi, je dirais comme la chanson de Vivi, gros clochard. Non mais vous êtes pas gentil non plus là, vous vous arrêtez. Hein. Rudy a du mal à comprendre les sous-entendus, phrases pas claires, images. Personne t'a permis de parler de mon cerveau, toi. Tu existes et c'est une bonne chose pour nous tous d'ailleurs. Arrêtez de me draguer. Ah non, il est horrible et la veille il hurlait. En gros, les 2 lives que j'ai ratés, c'était les pires quoi. Y'a quelqu'un qui me dit oui, c'était les pires. Ok.
Regarde l'extrait sur Nicolo, tu vas comprendre. On finit ça et je vais chercher l'extrait de Nicolo. Qui est un espèce de porc infect. Elle est extrêmement égoïste, Vivi. Hein. Elle est le syndrome du personnage principal. Il faut qu'absolument tout soit fait pour elle, etc. J'appelle... Quelqu'un a récupéré le cri de Mel. J'appelle Madame Lolite Sylve à l'accueil. Est-ce que c'est toi qui m'as identifié dans les TikTok? Tu es prié de répondre tout de suite. Sinon c'est ban. Oui, c'est toi. Pour te récompenser de ton travail, je t'offre un sub. Non, j'ai pas posé. Je précise juste que ça veut pas dire identifiez-moi dans tous les trucs que vous trouvez pour avoir des subs offerts. Hein. Sinon ça n'a plus aucun principe. Mais je trouve ça mimi, donc voilà. She's a little spy right now. Il y a quelqu'un qui a dit je fais du colo à côté, ça me détend. Tu m'étonnes. Bon voilà, du coup, un des extraits qui m'a été identificationné. Bastos pense que la première grossesse de Vivi soit de Nicolo et pas de lui. Oh, l'heure, oh my god, on écoute, let's go. Poser la question à Nicolo et je vais pas le remettre. Attendez, j'aimerais bien que ça soit mieux cadré. J'ai envie d'être à côté du B. Oh, il est un peu grand. Je vais pas le remettre dans ses histoires. J'imagine qu'il est passé à autre chose, qu'il a pas envie de se repencher sur des histoires de ce type. Mais attends, il vient de dire pendant 17 secondes qu'il veut pas parler de Nicolo pour pas le repencher dans des histoires de ce type et tout ça, et il va parler de lui. Mais je vous avoue que c'est très possible que ce soit ça. C'est aussi un doute que j'ai eu à l'époque. Et c'est aussi le feeling que j'ai aujourd'hui lorsque... Non, qui veut pas lui en parler directement, genre l'appeler. Ok, merci, j'avais mal compris. Lorsque je regarde ce podcast. Tant qu'elle ne le dira pas et qu'il semble... Merci Christine-C. Merci infiniment, merci pour ton soutien. Qu'il semble, en tout cas dans leur discussion, que ce soit impossible à dire, que ce soit bien trop grave à dire, eh bien, j'imagine que ça peut être quelque chose du genre. Il y a quelqu'un qui dit « Je comprends rien, moi non plus ». Genre en quoi il dit que c'est Nicolo le papa? C'est mon intuition. Et je vais vous en dire une autre. Une intuition, je pense que, puisqu'on en est aux intuitions... Merci 545 Cristal. Merci infiniment. Merci pour ton soutien, merci beaucoup. Oh là là, Ange. Waouh. On s'en fout de ses seuls. Poser la question à Nicolo et je vais pas le remettre. Ah, c'était juste au début, quoi. Puis le TikTok, il a duré pour faire genre 1 minute. Ok, donc en gros, juste il a des doutes. Mais du coup, il dit pas « J'ai vu un autre extrait, mais désolé, je t'ai pas identifié dedans !» T'inquiète, je vais t'enlever ton sub, c'est tout. Il a dit qu'il se retirait toujours et qu'il avait un doute sur la grossesse. C'était lui ou Nicolo. Ok. Je sais pas quoi dire. Dans le podcast, Vivi, le mari de Anaïs, rigolait sur un gros secret à propos du bébé. Et Bastos sait pas ce que c'est et pense que Vivi lui aurait menti à l'époque. Vous me dites que dans le podcast, elle rigolait. Oh, mais c'est grave méchant, genre. Même si ça la regarde elle. Sur un secret à propos de sa grossesse où elle a avorté. Oh. Bah, je comprends qu'ils soient en colère, hein, mais encore une fois, le fond et la forme. Genre, il a pas à insulter tout le monde de demi-cerveau et j'en passe. Mais je comprends qu'ils soient en colère. C'est peut-être un truc lambda. Je pense pas quand Vivi, elle joue la petite chippie avec ses secrets, c'est jamais des trucs lambda. Effectivement, et je vais arrêter ce live là-dessus. Je rappellerai juste qu'il y a un moyen super pratique pour éviter de faire des grossesses involontaires et d'éviter des MST. Ça s'appelle préservatif du temps, les amis. Voilà tout le monde pour ce live qui a été extrêmement de bonne humeur et très positif encore une fois. J'espère que ça vous a plu. Voilà. À demain pour la nouvelle de Maëva du coup parce que visiblement elle la donne demain. Donc voilà, demain 16h. Il y a une vidéo qui sera à 18h sur la chaîne principale. Comme tous les jours, vidéo chaîne principale 18h, live 16h, rediffusion 21h. Tous les jours, du lundi au vendredi. Et après samedi before, dimanche MTT. Voilà, je fais plein de gros bisous. Je vais enfin me faire mon café. Bonne fin de journée. Et je m'envole vers d'autres cieux. Il y a un vlog ce soir. Je sais pas quand il sort. Faut que je le monte. Mais il sera ce soir. Je m'envole. Au revoir. Ah, attendez, j'ai failli pas mettre la fin. Au revoir, je m'envole. Ah mince, pas la musique. Bisous.